et raison voyage ça, bien que bon qu'a une spéculation mais nous pas rapporter là et concernant raison qui fait le parti seul et ça nous certain pas gagner li pas bail aucune déclaration ni de CPJ ni dans DCPJ ni dans parquet Port-au-Prince. D'ailleurs, est-ce que c'était préoccupation parce que nous te parquet immédiatement crime nan te fait c'est derrière monde qui opposé à Jovenel Moïse il te parti alors généralement dans n'importe pays qui a pas tête en l'air qui pas tête en bas et bien d'abord c'est monde qui était dans caille là monde qui plus proche c'est comme ça au fait et puis après ça il a procédé par élimination et bien nous ça pas qui a été fait directement c'est peut-être pour perdre du temps tout et li parti derrière des monde qui étaient extérieurs à tout ça qui passé yo et puis on après petit nous entendez y a parlé nous de l'autre monde et nous pas comprendre et nous pas connaître et dans qui direction qui côté ça les enquête là après Martine Moïse qui était avec Maril dans chambre yo ensemble le assaillant envahi d'après ça qui dit et jusqu'à ce que touye Maril c'est un témoignage qui a un paquet d'importance. Pendant qu'on a parlé de Martine Moïse et de Jovenel Moïse, faut que nous disions que ça fait 11 mois depuis il a été assassiné Maître Montferrier d'Orval dans Pèlerin 5. Et nous songez déclaration et président Jovenel Moïse a fait sous dossier ça sous Caille Concernon Radio Télémétropole, c'était dans date 9 novembre et 2020. Et sous vidéo ça, il dit te recevoir pratiquement immédiatement après te fin assassiné Maître Montferrier d'Orval, madame ni te recevoir et n'a vini tout à l'heure et sous aspect ça et 11 mois déjà depuis te assassiné Maître Montferrier d'Orval, toujours pas de justice. Et la justice qui t'a mené enquête là et juge Renaud Régis te convoqué et madame Martine Moïse pour te venir répondre et dans dossier ça eh bien jour ça te prend avion te parti avec Maril il était allé dans pays Turquie et en plus de ça avant ça eh bien nous capable dire régime nan te mettait toute griffe li dehors et d'ailleurs il était désarmé sécurité juge là mais avant ça était commencé persécution dans famille madame n'a petite était obligé courir on après juge là obligé Crazon quitter ça parce que il pas de gain sécurité encore pour être capable continuer sous dossier. Non, occasion 106e anniversaire occupation américaine dans le pays d'Haïti, il a été débarqué pour la première fois et c'était 28 juillet 1915. Leçon. Si la dynamique de l'occupation de 1915 n'est pas là, dans Jean Déan, on sort de mise sous tutelle de paysans de manière camouflée. Aujourd'hui, 106 ans, leçon, c'est que le peuple haïtien, toujours en situation de peuple dominé, côté que les pagayens contrôlent le destin. D'ailleurs, remarquez ce qui a passé là pour le moment, c'est l'international qui a dit que les règles du jeu politique. Date 28 juillet, les retrouver haïtiens encore, dans une situation de dépendance, dans une situation de domination. Pour ne pas dire une sorte de nouvelle forme d'occupation. À bon marché, occupation à bon marché, a dit que ça, c'est que les Américains n'ont pas assumé responsabilité par rapport à pays en termes de pays occupés, parce que leur occuper un pays, sécurité pays en dépend de eux-mêmes et bonne marche pays en dépend de eux-mêmes. Donc, son occupation a un peu de frais qu'il a exercé pour le moment-là sous pays quelque part. Un moment important, un coup de date dans l'histoire, non? Et puis, ce moment important encore, il est doublement marqué par question occupation, mais aussi par l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est des moments de méditation, à supposer, de grande concertation nationale, pour nous sortir dans un cycle de gouvernement, de violence, de impunité. Dans le moment pays, il y a une griffe impérialiste américain qui sont capables de dire nous, en termes de bilan du 19 ans d'occupation. Le bilan est vraiment désastreux. En fait, c'est une occupation continue, quelque part, qui fait de manière de capable de dire, à géométrie variable en fonction du contexte. Il y a
des moments, ils auraient été de manière camouflée. Il y a des moments, ils le font de manière beaucoup plus directe. Ils installent des fantoches au palais national et à travers ces fantoches, ils gouvernent le pays réellement. Donc, la réalité du pouvoir en Haïti depuis quelque temps, c'est l'international et ce leadership américain qui a pu exercer le bilan nous à côté des journées jeudi, un bilan à côté de tu as soi-disant une forme de mise sous tutelle, comme de là en mode collégial avec différents pays, et pour l'autre contrôle direct qui est exercé par les Américains sur le destin politique du pays. Mais regardez bilan, c'est quoi? Il n'y a pas d'institution alors que soi-disant, il était là pour aider à renforcer les institutions du pays. Il est là pour supporter la démocratie. Il n'y a pas eu le régime de tête cadre de passer 10 ans sous pouvoir. Là, il n'y a pas jamais fait l'élection. Et c'est un moment côté que la démocratie qui est pire affaiblie dans le pays que pendant 10 ans. Maintenant, au bout de la situation encore de démantèlement des institutions, après, de garder après décès président Jovenel, là, pas une bonne solution pour occasion à travers les institutions parce que, et pour voir M. Jovenel là qui investit, il a détruit l'institution. Et Blanc est d'accord, il était accompagné dans ça. Et dernier attentat, ce qu'il était besoin de faire, c'est sous constitution, Blanc est là-dedans. Ça veut dire que tout ça, Blanc a montré que l'idée dit la bien faire pour aider le peuple haïtien, pour l'accompagner sur ce chemin de démocratie. Nous-mêmes, c'est justement Blanc qui a accompagné Haïtien pour détruire. Voilà, c'est confrère nous d'Ali Valais, dans le micro Vladimir Maurice Ridoré, dans l'occasion 106e anniversaire depuis l'armée américaine t'est débarquée pour la première fois dans le pays d'Haïti. Dans l'occasion 106e année débarquement ça, directeur exécutif PAPDA, professeur Camille Chalmers, fait qu'on ait occupation ça, c'est un tremblement de terre qui crasait fondation pays à même. Dans l'interview ça, économiste Chalmers, fait qu'on ait jusqu'à présent pays a pas jamais qu'arrivé à reprendre escamp figil. Et directeur exécutif PAPDA, professeur Camille Chalmers, parlait de occupation ça qui quittait un bilan catastrophique pour le pays d'Haïti. L'attendant économiste Camille Chalmers, coordonnateur PAPDA, dans le micro Vladimir Maurice Ridoré, dans l'occasion 106e anniversaire depuis l'armée américaine de débarquer dans le pays d'Haïti pour la première fois. Je pense qu'on a tout un travail de mémoire pour faire autoritativement une tourne dans le pays d'Haïti. Côté que nous gagnons pour utiliser comparaison que Rostuyo utilisait, c'est un véritable tremblement de terre, c'est un goudou qui souquait sociétaire et qui crasait une grande partie en force structurelle sociétaire et qui reconstruit un système politique qui est totalement dépendant de décisions qu'apprend Washington. Et dans ça, nous sommes capables de dire que jusqu'à 2021, nous sommes dans la même logique, ça, nous sommes dans la même dépendance, ça, et nous voyons comment il y a des politiques haïtiennes pas craindre la écrit pour demander l'occupation militaire. Alors que nous faisons vivre de 2004 à 2017 une occupation extrêmement douloureuse qui contribue à aggraver la crise paysan et à détruire l'État encore plus. Dans ça, nous crois que c'est un moment pour nous réfléchir sur le rapport Haïti avec l'impérialisme, pour nous réfléchir sur le projet national qui est en rupture avec dépendance extrême que nous installons là-dedans, qui est en rupture avec 1915, qui est en rupture avec le Valéry, qui est en rupture avec le néolibéralisme. Donc c'est ça que le 28 juillet a lieu et c'est une date extrêmement importante pour nous capables de réfléchir sur le mécanisme de domination qui est installé depuis 1915, qui mécanisme caché qui permet que même si les militaires sont pas présents avec bottes et avec des amis, et que domination continue et qu'on a un paquet allié, un paquet uni que pays qu'on va continuer la domination ça, et qui représente les relais de la domination impériale. Et ennemi objectif le pays et qui c'est ennemi objectif tout projet de reconstruction nationale. 106 ans après événement terrible ça yo, dans mon pays il y avait une en bas griffe impérialiste américain qui bilan 19 ans occupation. Un bilan totalement négatif sur tous les plans. Il a fait bac sur le plan économique, sur le plan de la production alimentaire, sur le plan des exportations caféières notamment. Et nous-mêmes qu'a dit que la grande crise agricole commençait et accélérée avec 1915. Dans l'origine, nous gagnions américains qui ont organisé une migration forcée de travailleurs haïtiens vers les batailles en République dominicaine et à Cuba. Côté que nous avons 400 000 travailleurs paysans haïtiens qui étaient payants en très très peu de temps. Puis il y a le travail dans la bataille et 400 000 travailleurs paysans sont une population qui était représentée 2,8 millions d'habitants. C'est une hémorragie extraordinaire. Il n'y a pas jamais remettre de l'hémorragie ça. Ils ont décidé de tout transformer Haïti en réservoir de main-d'œuvre à bon marché et ils ont redéfini division du travail dans le bassin Caraïbe et pour nous capables de jouer un rôle fournir main-d'œuvre à bon marché, il faut que la caille pas bon même. Parce que pour quitter petit ou quitter famille ou quitter habitudes religieuses ou quitter musique ou aller vivre de l'autre côté avec tous les risques que cela comporte, pour que là pas bon même la caille. Question pour transformer Haïti en fabrique de misère, de pauvreté, de conditions détériorées de vie, c'est lui-même qui fonctionnel et qui permettent de nous jouer le rôle que nous doit nous jouer pour fournir main-d'œuvre à bon marché.
dans toute Caraïbe. Aujourd'hui, c'est très important que nous soyons conscients de ça et qu'on est capable de dire que nous sommes capables de rompre avec le rôle que nous jouons, que nous redéfinissons le rapport avec le marché mondial, que nous redéfinissons l'État, pour que ce soit l'État qui suspend l'État antinational, qui déclare la guerre à la population et à la culture, qui est capable de contribuer à un véritable processus de reconstruction nationale. C'est tout à fait pour qu'il y ait des forces sociales et des forces politiques conséquentes qui décident de la bataille et qui clairent sur qui bataille doit mener. Voilà, professeur Camille Chalmers, économiste.